les premiers. Tout ce qu'il veut, c'est la paix, c'est le nuire. Vous évitez ma question. Attendez, il faut que j'enregistre ces informations. Mais ça ne bouge absolument pas d'un jour à l'autre. Non, mais le réglage des appareils doit être mis sur le papier. Je ne vous critique pas de faire votre travail de votre mieux. Ce qui m'intéresse, ce sont vos heures de repos. Oh, mais je vais être très occupée aujourd'hui, je n'aurai pas Marie. de repos. Marie, vous n'irez pas directement d'ici à la clinique. Ils ont besoin de moi là-bas, ça vient seulement d'ouvrir. Oui, bien sûr, je comprends, mais pour un soir, ils peuvent très bien se passer de votre présence. En plus, je dois dire que votre travail à cette clinique, c'est une des choses dont je voudrais vous parler ce soir. Je crois que j'aurai peut-être le moyen d'intercéder en votre faveur pour que vous obteniez quelques fonds. Comment ça? Vous en êtes réduit à utiliser des expédients pareils? Non, il ne s'agit pas d'expédient. Mon offre est sincère, je vous le promets, mais je réponds aussi à votre question. Oui, j'aurai recours à n'importe quoi pour que vous dîniez avec moi. Alors, à quelle heure finissez-vous ici? Vers 7 heures, mais... Et il n'y a pas de mais. Une bouteille de champagne bien frappée vous attendra à 7 heures précises dans le belvédère. Et vous ne pouvez pas résister à la suite, un dîner sous les étoiles. Le belvédère est si beau sous la lune. Et si rarement utilisé, c'est bien dommage. Sauf le soir où nous y avons donné notre récital, vous vous souvenez? Attendez, vous n'allez pas me demander de me lancer dans un autre duo. Souviens-toi de l'éclat de cette lune bleue qui se reflétait au fond de tes yeux. Je me rappellerai toute ma vie quelle dure bataille j'ai livrée pour vous faire tenir tranquille. Je vous promets d'être un peu plus discret cette fois. Oui, en fait, je crois que ce serait une bonne idée si on ne parlait pas de nos projets à qui que ce soit. Pourquoi? Marie, je veux qu'aucun spectateur ne vienne troubler notre tête-à-tête. Ce soir, je vous veux pour moi tout seul. Non, je ne sais pas où se trouve Maston en ce moment, mais laissez-moi votre numéro et il vous rappellera. Oui, je note. Charles Trainer. Oh, Charles Traiter. Très bien, je lui dirai. Vous venez de manquer un appel de Charles Traiter. Vous donnez une fête? Et pour fêter quoi? Non, je blaguais. Vous ne donneriez pas une fête sans m'inviter, moi. Mais pourquoi il vous a appelé? Mais parce que je dois bientôt plaider pour lui. Oh, alors peut-être un procès pour empoisonnement? Non, vol de recettes. Vraiment? Avec toutes les bagarres actuelles pour obtenir la direction des entreprises Capwell, je suppose que vous ne prenez que des dossiers importants. Je n'ai pas l'intention de laisser perdre ma clientèle privée, et puis cette affaire a commencé depuis plusieurs mois. Non, ne soyez pas soupçonneuse, c'est trop tôt dans la journée. Non, je ne crois pas. Augusta n'a pas beaucoup de sympathie pour moi, mais elle ne ferait jamais ça. Alors, qui aurait pu appeler votre père de chez les Lockridge? Ah, ça, j'en sais rien. Peut-être que vous sous-estimez de quoi est capable une femme comme Augusta. Non, mais ça, sincèrement, je ne le crois pas. Non. Pourtant, on dirait que vous l'embarrassez. J'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, quelquefois, j'ai l'impression qu'elle en sait beaucoup plus que moi sur les raisons qu'a sa belle-mère pour me faire rester. Non, je ne crois pas qu'elle sache pourquoi sa belle-mère s'intéresse tellement à vous. C'est seulement une impression et je n'ai aucune preuve. Mais chaque fois que Minx me fait une fleur comme établir un pouvoir à mon nom, Augusta est furieuse et Lionel aussi. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais prêt à m'en aller. J'en avais assez d'affronter cette hostilité. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Non, rien. Je crois qu'il vaudrait mieux que j'aille chercher l'origine de cet appel. Je reviens bientôt vous voir. Oui, d'accord. Comment va-t-il? Oh, un peu mieux. Comment est-ce que vous avez été prévenu? Une infirmière m'a téléphoné là-bas. Le voyage a été long, mais je suis venue aussi vite que j'ai pu. Bonjour.
Capwell? Oui? Déborah Middleton de chez Charles Tretter. Ah, bonjour mademoiselle, je ne vous ai pas entendu arriver. Oh, je me suis arrêtée en bas, suivant vos conseils. Ah bon, merci d'être venu aussi vite. Je voudrais que mon menu soit aussi raffiné que possible. Alors, je commencerai par du caviar, ensuite des suprêmes de sol, et comme dessert, j'aimerais des fraises à la crème. Le seul problème, voyez-vous, c'est le potage. Si vous me permettez de vous le dire, votre potage madrilène est un peu trop commun. Oh, je savais bien qu'il préparait quelque chose. Il est tellement Peut-être gentil. qu'un petit potage Et au il coin sait de que l'aspect. j'adore les surprises. Alors, quant au Je dois service, faire quelque chose pour lui, moi aussi. prendrons notre temps. J'ai trouvé. Je vais mettre une de mes robes neuves. Oui, espacez largement les plats. Ah, cette dame doit sortir de l'ordinaire. Oh, pour ça, oui. Elles en sortent toutes le premier soir. Excuse-moi d'avoir autant tardé à revenir ici. Alors dis-moi, tu souffres? Qui t'a prévenu? Je crois que c'est une de tes infirmières. Non, ça c'est impossible. Elle a dit qu'elle était infirmière à l'hôpital, que tu avais eu un accident et que tu me réclamais. Elle avait tort. Mais pourquoi? Jamais je ne t'ai réclamé, tu n'aurais pas dû revenir. On s'était fait nos adieux, tu n'avais pas besoin de revenir et de te mêler de mes histoires. Je t'aime et je ne voulais pas te faire mes adieux. Mais tu les as fait. Tu as emmené John au New Zealand. Mais je croyais que tu venais avec nous pour former une vraie famille comme on l'avait prévu. Je t'avais dit que jamais ça ne marcherait. C'est ce que tu penses vraiment? Autrement, je ne dirais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Cet accident a changé quelque chose? Tu as raison, c'est vrai. Quand tu crois que tu vas tout perdre, tu commences à voir ce qui est réel et ce qui est irréel. Parlons plutôt de toi. J'ai vu un des médecins et il m'a dit qu'ils avaient songé Je à m'en une greffe. sortirai. La greffe n'est pas nécessaire. Mes reins vont mieux et je peux me passer de greffe. Bruck, ne me parle pas comme ça. Écoute, ne t'occupe pas de moi. C'est bien compris? Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal? L'infirmière. Où est le bouton pour appeler? Je vais chercher quelqu'un. Mademoiselle! Mademoiselle, venez vite! Et plus je m'approchais de lui, plus les appareils grossissaient. Et moi, je rapetissais. Et j'étais sur le point de me faire avaler. Ouais, tu as dû éprouver un profond soulagement de voir que tu n'avais pas pu pousser le bouton. Non. Je me suis sentie coupable de ne pas avoir tenu ma promesse. Et ça dure encore. Ça ne devrait pas. Ce qui est en jeu ici et ce que je défends, c'est que peut-être que chaque homme a le droit de décider comment il veut achever sa vie. Oui, je sais comment je voudrais finir, moi, quand j'aurai plus de 110 ans. Je te tiendrai la main et je me balancerai sous le porche de notre maison. Je te jetterai un dernier regard, après quoi je fermerai les yeux pour toujours. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Uniquement parce que je le souhaite. Alors tu veux dire que nos derniers moments échappent entièrement à notre contrôle? Je crois que la façon dont nous venons au monde et dont nous le quittons nous échappe entièrement. On a peu de libre arbitre entre les deux. Mais quand il s'agit de donner la vie ou de la perdre, je crois que ça ne dépend pas de nous. Mais on est déjà intervenu dans l'ordre normal des choses avec tous ces appareils. Ce n'est plus comme si on laissait le destin faire son œuvre. Oh non, ça c'est différent. Mais en quoi? Mais Eden, c'est la vie, tu comprends? Je sais qu'on doit se battre à fond pour la vie quand elle est menacée. On doit faire tout ce qui est nécessaire pour la vie. Si c'est une opération, on doit la pratiquer. Si c'est un appareil qui doit garder le malade en vie, eh bien alors utilisons cet appareil. Tu ne peux pas dire qu'on contrarie la nature parce que le but qu'on poursuit, c'est de sauvegarder la vie, tu comprends? C'est différent. T'appelles ça la vie? Quand il faut tout un système de tubes et de fils pour faire battre le cœur de mon père? Pour obliger ses poumons à inspirer et à expirer régulièrement? Mais je croyais que la vie venait d'en dedans et pas d'en dehors. On ne connaît pas les réponses à toutes les questions. Je n'aurais pas dû être si faible. Je savais que je ne ferais pas ce qu'il demandait. Je le voyais si malheureux que je n'ai pas pu dire non. Je crois que personne n'aurait dit non. C'était sa dernière volonté et personne ne peut dire non à son père. Je n'ai pas réfléchi à ce que je promettais. Je voulais seulement qu'il ait au moins cette petite espérance. Et tu veux bien arrêter de te reprocher ça? Tu connais l'expression « sous la contrainte », par exemple quand un policier arrache des aveux à un suspect au moyen de brutalité ou de menace? Ces aveux sont sans valeur, alors. Réfléchis, Eden. Tu étais devant la menace de voir ton père mourir à la seconde sous tes yeux. Et bien sûr, tu aurais tout fait pour qu'il ait l'esprit en paix.
En d'autres circonstances, tu aurais compris, j'en suis sûr, que tu n'étais pas capable de faire ce qu'il te demandait. Je me trompe? En le voyant là devant moi, malheureux comme tout, je ne voulais surtout pas qu'il pense que je l'abandonnais dans un moment pareil. Quand on agit par amour, et c'était le cas pour toi, on n'a jamais tort. Il ne faut pas que j'oublie tes derniers mots. Bon, j'ai une meilleure idée. Reste avec moi et je te les répéterai pour que tu t'en souviennes bien. Je peux pas. Un magazine envoie prendre ma photo pour sa couverture. Ah, j'ai toujours pensé que tu aurais dû être modèle. N'exagérons pas, c'est un magazine de finance, pas de mode. Ils veulent parler de l'affaire Walton, c'est moins flatteur. Ah, évidemment, je comprends pourquoi ils ne prennent pas la photo de Monsieur Walton. C'est parce que tu as de plus jolies jambes que lui. Heureusement. Et je peux aller faire des grimaces. Non. Tu veux bien rester ici? Je reviendrai te voir dès qu'ils m'auront lâché. Tu m'attendras? Va savoir. Tu peux compter sur moi. Hey, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que vous attendiez quelqu'un d'autre. Oh, excusez-moi, capitaine. Entrez, je vous en prie. Alors? Bien, j'espère que vous avez envie de changer de décor. Et pourquoi ça? Il faut aller à Miami et c'est vous que le grand chef a choisi. Et pourquoi moi? Là n'est pas le problème. Voilà tous les papiers. Vous prenez l'avion d'1 heure. Vous vous moquez de moi? Non. Aujourd'hui? Eh. S'il lui arrivait malheur, je ne sais pas ce que... Non, je parie, je suis sûr qu'il va s'en remettre. Le médecin a dit que c'était un simple spasme. Oui, mais si c'est pas ça, c'est peut-être beaucoup plus grave que ça. Non, asseyez-vous et reposez-vous un moment. J'avais fait une longue route pour venir, et ça n'était pas facile. Merci. J'ai toujours eu envie de connaître le père de Bruck, mais pas à l'hôpital alors que je suis au bord de la crise de nerfs. Excusez-moi. Oh non, excusez-moi plutôt, moi. Si je ne m'étais pas tenu si loin de mon fils, ce serait fait depuis des mois. On voudrait tous faire quelque chose pour Bruck. Je crois que pour le moment, on pourrait d'abord essayer d'identifier la femme qui vous a téléphoné. Amy, vous n'êtes pas encore au courant? Non, quoi? Eh bien, quand l'hôpital a pensé que Bruck avait besoin d'un rein, on m'a appelé. Et j'ai offert de donner le mien. Mais une femme m'a téléphoné pour tout annuler. Elle m'a dit que Bruck n'avait pas besoin d'une greffe de rein. Le problème, c'est qu'elle m'a appelé avant que le médecin ait pris cette décision. Et quand elle a téléphoné, il pensait que Bruck en avait besoin, et très vite. Quelqu'un aurait volontairement décommandé le donneur. C'est ça. Et depuis, on essaye de savoir qui a donné ce coup de téléphone. Je me rappelle la voix. Ça n'était pas une voix de jeune femme. Elle était forte et pleine de confiance en elle. Le genre de femme qui donne des ordres, voyez? Et c'est pour ça que je l'ai crue. Elle avait l'air d'un médecin qui sait de quoi il parle. Monsieur Wallace, si vous entendiez cette voix à nouveau, vous la reconnaîtriez? Je pense que oui. Alors j'ai une petite idée sur cette femme. Je vais me débrouiller pour enregistrer une voix et je vous la ferai écouter. Vous pensez à qui? Je veux d'abord que Monsieur Wallace l'écoute. Après, on verra. Monsieur, vous voulez bien m'attendre ici? Je ne pense pas être bien là. Après, j'espère qu'on saura enfin qui a voulu nuire à Bruck. Je comprends que c'est flatteur pour moi, mais trouver quelqu'un d'autre, je ne suis pas disponible. Et n'oubliez pas à qui vous parlez, Castillo. Bon, écoutez,
Avec le respect que je vous dois, j'ai passé l'âge où quelqu'un peut arriver chez moi comme ça à l'improviste et m'expédier au diable dans l'heure qui suit. Ça dépend du quelqu'un qui arrive chez vous. Les ordres viennent d'en haut. Ça ne change rien pour moi. Inspecteur, je vous donne un ordre. Vous n'avez pas l'air de comprendre ça. C'est un mauvais moment pour moi, je regrette. On a besoin de moi ici pour un cas personnel. Un ordre est un ordre, vous le savez très bien. Et si vous refusez, vous serez bon pour la suspension ou pour la démission. Alors je prends le risque parce que je ne peux pas y aller. C'est quoi votre cas personnel? S'il faut tout vous dire, c'est la fille que je vais épouser. Elle a des difficultés avec sa famille et je ne peux pas la laisser tomber pour l'instant. Vous êtes prêt à perdre votre boulot pour ça? Je suis prêt à tout faire pour l'aider, tout. J'espère que vous n'avez pas réfléchi. J'ai parfaitement réfléchi. Mais bon sang, je ne veux pas de votre démission. Vous avez dit un ordre est un ordre, et moi je ne peux pas accepter celui-là. Vous ne comprenez donc pas. Ce n'est pas mon idée à moi. Vous ne pouvez pas dire non. C'est une idée de qui? Du patron lui-même. Le grand patron de la police veut que j'aille à Miami et il veut que ce soit moi. Ah. Ça, c'est très intéressant, vous ne trouvez pas? Ça vous décide peut-être? Non, ça ne me décide pas, je me demande qui a pu pousser le patron. Aucune idée? Écoutez, je fais mon boulot, moi. Je ne vais pas demander des explications à mon grand chef. Il ne le prendrait sûrement pas très bien. Bon, alors dites-lui que l'inspecteur Castillo refuse cette mission. J'en prends la responsabilité. S'il veut me virer pour ça, alors dites-lui qu'il me vire. Alors allez-y, chef. Je ne peux pas accepter qu'un bon flic risque de se faire virer pour une histoire comme celle-là. Merci d'être venu, capitaine. Si vous changez d'avis... Je ne changerai pas d'avis. Vous aimez bien Castillo. Mon vieux, quelqu'un veut t'éloigner d'ici. Qui donc et pourquoi? 8 000, 9 000, 10 000, à mettre en compte immédiatement. Le compte sera considéré comme ouvert à partir d'aujourd'hui, madame. Bien. Et quel est le nom du titulaire du compte? Oh, Brock Wallace, pardon, Barnabé, c'est son prénom légal, il a préféré changer. Et vous êtes une amie? Non, c'est un dépôt commercial, et vous recevrez régulièrement des versements sur ce même compte. En liquide? Oui, en liquide, comme aujourd'hui. Et n'envoyez surtout pas de reçu à Monsieur Wallace, il n'a pas à en être averti. Il n'a pas à en être averti? Le compte est à son nom, mais il n'a pas à le savoir. Je vous demande pardon, madame, je ne crois pas que ce soit possible. Mais comment ça? Je suis venue chez vous parce que je pensais qu'il n'y aurait pas trop de questions. Nous avons besoin du nom du titulaire et de sa signature sur ces deux documents. C'est un règlement formel. Oh, c'est tout à fait grotesque. Ah, peut-être, mais c'est la loi. Mais vous êtes une banque suisse, vous n'avez pas à tenir compte des petites lois ridicules qui lient les mains des établissements locaux. Ne laissez pas un détail technique arrêter notre affaire. Je regrette, je ne peux rien faire, madame. Même les banques suisses ont des scrupules. Oh, d'accord, alors on peut le faire en compte numéroté. En compte numéroté, si vous le souhaitez. Mais on a toujours besoin de 2 signatures. Oh, bon, alors excusez-moi, il faut que je réalise mes projets autrement. Oh, excusez-moi, mais ce sera tout. Oh, je vous rappellerai. Merci 1000 fois, monsieur. Très bien, nous sommes à votre disposition. Oui. Quand vous voudrez. Encore merci, monsieur. Au revoir, madame. Et au revoir. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites Je voudrais vous parler de Brock. Je peux entrer? Ah non, attendez. Vous venez encore pour m'insulter et m'accuser de je ne sais trop quoi. Non, absolument pas. Je n'ai pas très bien compris que vous vous soyez énervé l'autre jour. Vous m'avez reproché d'essayer d'empêcher un pauvre garçon de se remettre d'un grave accident. Mais enfin, de quoi me croyez-vous capable? J'aimerais savoir ce qui s'est vraiment passé chez vous. Vous dites que ce prétendu coup de téléphone est parti de chez moi. Et vous m'accusez sans preuve et sans même le moindre indice en public, au restaurant. Mais je pourrais vous attaquer pour diffamation. Je n'ai jamais passé ce coup de fil et je peux le prouver.
n'hésite pas. Je connais l'histoire. Dans un souffle, le malheureux t'a supplié, n'est-ce pas? Ne me laisse pas vivre comme ça, c'est horrible pour moi. Arrête ces affreuses machines. Pourquoi tu ne lui obéis pas, Ivan? Tu faisais toujours ce que papa te disait? Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi et de tes ricanements. Tu te trompes sur moi. Je suis de ton côté. Je comprends ton désir de mettre fin à cette misérable survie comme papa l'avait souhaité. Le fait que ce soit par égoïsme ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. Tais-toi un peu. Eden, de toute la famille, je suis le seul qui comprenne que tu veuilles que les choses restent en l'état. Le pouvoir, c'est agréable. C'est amusant. Et tu es là, séparé du pouvoir total et définitif par un simple petit contact électrique. Je me demande quel bouton il faut d'abord pousser. Il vaudrait mieux que ce soit aussi instantané que possible, n'est-ce pas? C'est la vérité qui te heurte? Ce n'est pas la vérité. J'adore mon père. Je l'ai toujours aimé plus que n'importe qui d'autre dans la famille, reconnais-le. Et si j'en avais le moyen, je le ferais redevenir comme il était avant. Parce qu'à la minute même, il te jetterait dehors sans le moindre ménagement. Il a souvent essayé, et je suis toujours là. C'est dommage. On dit tel père, telle fille. Il n'y a pas de quoi en être fier. Hein? On se pose des questions? Oh, je ne savais pas que vous étiez encore là. Vous avez passé une grande partie de votre temps ici aujourd'hui? Oui. C'est apaisant et d'une certaine manière, c'est presque hypnotique de regarder cet appareil respirer doucement. Oui, je vois ce que vous voulez dire. J'espère que votre père, lui aussi, se sent apaisé, comme vous dites. S'il l'est, ce sera bien la première fois de sa vie. Parce qu'il n'était vraiment à l'aise que dans le bruit et la fureur. Il ignorait le sens du mot paix. Je pense quelquefois que c'est la seule chose qu'il m'ait transmise en héritage. Une attirance pour la bagarre? Plutôt une propension. La plupart du temps, je n'ai même pas besoin de provocation, c'est moi qui attaque. Mais je vous promets de bien me conduire ce soir. Oui, mais j'aimerais savoir ce que bien se conduire signifie au juste pour Mason. Avec vous, près de moi, ça veut dire être absolument exemplaire. Je ne sais pas ce qu'il y a chez vous, mais vous paraissez susciter chez les hommes une décence telle qu'elle en devient inquiétante. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Mais pourquoi diable murmurez-vous? Il ne vous entend pas. Je sais, mais je ne sais pas pourquoi je murmure toujours dans cette chambre. Alors, elle a votre impression. Vous avez changé de coiffure? Oui, ça va? Oui, ça va. Ça vous va très bien, Gina. Je ne pouvais pas être coiffée comme tous les jours. Il fallait bien marquer cette occasion. Mais quelle occasion? Oh, mais ça, vous aimez bien les devinettes, c'est vrai, j'oubliais. Très bien, n'en parlons plus. Je ne veux pas vous gâcher le plaisir. Vous avez rendez-vous, c'est ça? C'est ça, oui. Je croyais qu'il me le demanderait jamais. Je crois bien que Gina a un petit ami. Ça vous fait plaisir? Oh, oui. J'avais peur de la voir arriver brusquement au Belvédère ce soir et s'asseoir pour dîner avec nous parce qu'elle est capable de tout. C'est pour ça que je voulais être sûr que vous ne parleriez pas de nos projets. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'intéresserait de près ou de loin à nos projets? Vous demandez pourquoi? Je suis bien incapable de le dire moi-même. Bon, pardonnez-moi, mais j'ai quelques petits préparatifs à superviser. J'espère que vous vous réjouissez autant que moi de ce dîner. Mademoiselle. Non, c'est moi, c'est Amy. Tu as besoin de quelque chose? Où est l'infirmière? Elle a dit que tu devais te reposer maintenant. Ils t'ont examiné, ils t'ont donné quelque chose qui t'aidera à te détendre. Amy. Oui, tu te souviens de moi? Tu ne devrais pas être là. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Leurs examens sont rassurants. J'aime mieux ça. Je dois dire que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Tu ne comprends pas, je suis fichu. Mais tu es fou. C'était juste un spasme. Tu seras tellement bien soigné que plus jamais tu ne reviendras à l'hôpital de ta vie. Tu ne peux pas dire ça, personne ne le sait. Oh si, je peux. Je sais ce que peut faire la confiance.
N'oublie pas ce que tu me disais quand on cherchait Johnny. Tu me disais que si je pensais très fort qu'on le retrouverait, la bataille serait à moitié gagnée. Et tu avais raison, c'est ce qui est arrivé, on l'a retrouvé. Alors aujourd'hui, fais la même chose pour ta guérison. Je ne peux pas dire ce qui m'attend ou ne m'attend pas. Mais de toute façon, ce sera sans toi. Laisse-moi, va-t'en! Très bien. Ne t'énerve pas, je te laisse. Je m'en vais. Brock, j'ai pris la voix d'Augusta sur mon magnétophone. Je vais la passer pour votre père et il nous dira si c'est bien celle qu'il a entendue. Et si c'est le cas, on la coincera pour de bon. Elle est très bonne. Un petit sourire cette fois. C'est pour un magazine d'affaires. Un sourire facilite les affaires. Pas trop large le sourire? Ah oui, Don, pas trop large. Oui, tu ne dois pas paraître trop nerveuse avec notre père qui agonise au-dessus de ta tête. Ne l'écoutez pas. Contrairement à la plupart des hommes, il passe son temps à harceler sa petite sœur. Très bien, l'autre profil, s'il vous plaît. Voilà, ne bougez plus. Mason, je ne me rappelais pas qu'on devait prendre ces photos. Oui, Eden ne semble éprouver aucun scrupule à s'exhiber devant une caméra à 2 pas du lit de mort de son malheureux père. Ce qui est d'un goût très discutable. Mason, à propos de goût, vous avez vu comment elle est habillée? Excusez-moi une minute. Je vais vous le dire une fois et une seule. Vous n'êtes pas invité à cette séance de photos et vous êtes très grossier de venir gêner un homme qui fait son travail. Allez-vous-en! Gilles et moi, on habite ici, nous aussi. Si tu veux faire de cette maison un décor en technicolor, tu ne peux pas espérer que ses autres habitants vont laisser le champ libre. Excusez-moi. Je vous en prie. On continue? Oui. Je crois que ça pourrait être beaucoup plus impressionnant si elle passait un des costumes de mon père. Ou un gros plan sur ses pieds, avec une paire de chaussures de l'auteur de ses jours. Eden Capwell peut-elle chausser les chaussures du roi Channing? Oh oui, c'est excellent. Ou peut-être encore mieux, on pourrait lui attacher des filets et les faire tirer par un type comme Jack Lee, par exemple. Eden Capwell, chef d'entreprise. Elle a eu ce poste à cause de ses mérites. Ça va? Peut-être qu'on peut faire une pause? Non, j'arrête. Arrangez-vous avec ce que vous avez pris. Mon amour. Oh, chérie. Mais qu'est-ce qui se passe? Allons-nous-en, je t'en prie, partons vite. Oui. Bon, alors vous êtes prêts à écouter ça? Ah oui, mais Amy est toute seule dehors, on pourrait la faire entrer, non? On lui a parlé de ce coup de téléphone. Elle est très désireuse de savoir qui veut vous mettre en danger de mort. Oui. Alors on l'a fait entrer? Oui. Amy, entrez, venez écouter ça. On a enregistré une voix et le père de Brock va l'écouter. Vous êtes prêts? Oui, quand vous voudrez. Mais je n'ai pas compris que vous vous soyez énervé l'autre jour. Vous m'avez reproché d'empêcher un pauvre garçon de se remettre d'un grave accident. Enfin, mais de quoi est-ce que vous me croyez capable? J'aimerais savoir si c'était vraiment passé chez vous. Vous dites que ce prétendu coup de téléphone est parti de chez moi et vous m'accusez sans la moindre preuve et en public? Quoi? Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 ce n'est pas elle. Tu en es sûr? Et c'est encore un peu. Et en public? Au restaurant? Je pourrais vous attaquer pour diffamation. Je n'ai jamais passé ce coup de fil et ça, je peux le prouver. Alors ça ne vous rappelle rien? Non, 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 pas du tout. La voix qui m'a appelé était très différente. C'était une femme âgée, à mon avis. Âgée? Mais vous êtes formel. L'appel venait de la maison des Lockridge. Formel? Alors peut-être qu'Augusta ou Lionel a engagé quelqu'un pour téléphoner. Bah oui. Elle n'a engagé personne pour m'appeler parce que c'était bien elle. Quoi? Une femme qui s'est présentée comme une infirmière m'a appelée là-bas, moi aussi. Elle m'a dit que Brock était à l'hôpital. Elle truquait sa voix, mais je pense que c'était elle. Je n'ai pas bien fait attention sur le moment. Oui, ça aurait un sens. Peut-être qu'elle voulait te faire revenir ici pour que tu me ramènes là-bas avec toi et elle veut se débarrasser de moi. Si elle m'a appelée sous une fausse identité, c'est elle qui a dû vous appeler vous aussi. Non, non, ça n'était pas la même voix. Je peux dire que j'en suis sûr. On verra. Elle a truqué sa voix comme avec moi. En tout cas,
Je veux en être sûre, je vais lui parler. Attendez un peu, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Elle n'a pas été aimable du tout avec moi. Et elle sera furieuse si quelqu'un d'autre va la trouver pour lui parler encore une fois de Brock. Dommage pour elle. Mais je ne repartirai pas de chez elle avant qu'elle ne m'ait répondu clairement. Les ignorer, mais c'était odieux. Il me semblait que tout ce qu'il me disait, je l'avais déjà pensé au fond de moi-même. Et ça m'accablait. Et comment ça pouvait t'accabler? Parce que je n'avais rien fait au fond, parce que je n'étais pas comme on le croyait. Cette couverture d'un magazine à propos de l'affaire Capwell-Walton et mon petit sourire comme si j'avais tout accompli moi-même. Tout le monde sait que mon père avait tout préparé et que c'était sa réussite à lui. Chérie, si tu n'avais pas été à la hauteur, jamais le contrat n'aurait été signé, même s'il avait été préparé. Kurt Cranston finalized that deal, not me. Now look at it all. Everyone. I'm surrounded by everyone who is more intelligent than me, and I just stand there taking the credit for it all. Okay, look, let's get this straight now. Maybe these guys have a certain amount of business knowledge that you don't, all right? Who says you're supposed to get along without that? Every major executive has advisors, Eden. The smart ones just learn how to use that advice and profit by it. Darling, somebody else can throw you the ball. It's up to you to run with it. And you have proven time and time again that you can do that. You. Just you alone all by yourself. So don't you dare start selling yourself short. What would I do without you? I don't know. But you almost had a chance to find out, I'll tell you, because, well, I wouldn't go. You would have should have seen me. It'd been great. What are you talking about? I got paid a special visit by Captain Matthews. As much like the visit that the DA gave me about last week, I guess it was. Said the commissioner wanted me to go on some assignment out of town. Commissioner must have been some assignment. Yeah, I suggested he send somebody else, but Matthews said the commissioner insisted that it be me. Why? Thank you. That's what I'd like to know. Maybe I'm being paranoid, but I think somebody wants me out of town and put a bug in the old man's ear. Do you have any ideas? Oh, it would have to be somebody with friends in high places. I mean, it's not everybody that can make the police commissioner sit up and do tricks. Where'd they want to send you? Miami. But I said I wouldn't go. You refused a direct order? That's right, lady. Cruz, now, look, you got all these real cool guys around you, right, that are giving you this business advice, and that's great. It's a support system and it works. But, I mean, which cool guy is going to give you emotional support? You're looking at him, partner. I love you. I love you so much. Ready for my special night? Well, you look wonderful. I'm sure your companion will be very impressed. Oh, right. Yes, do you really think he will? Oh, you can count on it. Well, I'm sure your companion will be very impressed, too. Well, here's to a memorable evening. Now, all I have to do is wait until he comes back and spirits me away. Oh, this is so romantic. We'll walk arm in arm to the gazebo, and then I'll see all the trouble he went to just to surprise me. Oh, Mason, you really know how to show a girl a good time. Doesn't anyone wait to be invited in anymore? I'd like to know why you did it. Did what? I'm talking about what you did to Brick. Oh, I'm sorry, darling. That accident, well, they do happen. It was a collision. Look, I spent time in the hospital, too. As a matter of fact, you should see the car. I'm not talking about the car accident. I'm talking about what you did to him afterwards. Have you been
talking to Nick Hartley? Because if you have, I have something to say. You called Brick's father and told him that he was fine when he wasn't. What was it? You didn't want him to be his kidney donor, is that it? That is a vicious rumor, and I can't believe you even bought that. You have more sense than that, Amy. Then you had the nerve to call me in New Staland. What? Oh, pretending to be a nurse. That was really silly. Oh, that's insane. Yes, that's insane. And obviously you're going to do everything possible to get rid of Brick. What is it? You want me to take him back to New Staland? What do I care about Brick, whether he stays in Santa Barbara, New Staland, or New Jersey? I mean, what is he to me? That's what I'd like to know. You know, you hate him, and I have no idea why, but I have lots of time. I'd love to understand why. Now, you just listen to me, and then you get out of my house. I don't hate Brick, because hate implies feelings. I don't have any feelings for the man, and I have less for you, especially today. I want you to know something. Your little plan isn't going to work. When Brick gets well, if he gets well, we're going to do what he wants to do, not what I want to do, which means we'll be staying right here, whether you like it or not. You have really tried my patience far enough. Now just take your ridiculous delusions and get out of here. You're going to deny this. You're going to tell me that you didn't want him out of the way? When I want somebody out of the way, I do it. I don't need little girls like you to help me. Now just get out, please. Thank you. My pleasure. Nice chatting with you. Not only is Brick Wallace going to leave Santa Barbara, he's going to depart in a cloud of shame. I think someone's getting carried away here. I said I was going to make you a wonderful dinner, and I am. Are you sure you're not biting off more than you can chew, or more to the point, more than I can chew? Hey, look, I'm really getting into this, all right? Do you have any, turmeric? What's turmeric? It's a spice. I don't buy things that I can't spell. I think I'm going to have to substitute something. Good, I can hardly wait. What are you doing? And don't start eating. You're going to ruin your dinner. And don't start complaining either, because I haven't even cooked it yet. Hey, I'm not even complaining, you know? Who's complaining? Because you're eating. Oh, okay, I won't complain. I just get all crazy when you get so domestic on me. Well, you're just going to have to get used to it, all right? I was actually thinking of baking some bread. Baking bread? That takes hours. When are you going to sleep? Hopefully never. Oh, really? You got special plans for us tonight? Actually, I was hoping I would never have to go to sleep, because the thought of me going to sleep puts a chill through my spine. What's wrong? You thinking about having nightmares again? I've had the same dream twice. Has that ever happened to you? Yeah, recurring dreams. You know, that happens to everybody. Once, you know, sometimes. A lot of people think that when you have a recurring dream, it means something. Like what? Prophecy, foretelling of the future. I'm afraid to have that dream again. Now, darling, that's not like you. You're not superstitious. Look, this dream has been hanging on to me all day. It's not letting go. Well, I'm sure it's a spooky feeling, but that's all it is, just a feeling. No mystical implications, okay? Okay. I just gave him a sleeping pill. I understand. I'm not going to wake him. I just want to sit with him for a while. Fine, as long as he isn't disturbed. Right. He needs his rest. Okay, I'll just be a few minutes. Thanks. Rick? Huh? Rick, darling, wake up. Rick, What is it? I have something for you to sign. Okay? Huh? Just here you go. Just take the pen, okay? Just want you to write your name down here. Amy wants you to sign this, okay? Amy? Yes, because you're getting married. I'm so happy for you. It's just wonderful. Just sign right there. It's good. Right? Okay. Now the W. Good. What in the hell are you doing here? It's almost 7 o'clock. Where can he be? Well, enough is enough. If he won't come to me, I'll just go to him. Oh, Mason, you've really outdone yourself. The music, it's lovely. I thought it might add something. Not that anything needed to be enhanced. The minute you arrived, the evening was perfect.
Look at that. I'd say the slightest thing complimentary and you blush. Do you know how few people still blush in this day and age? I hate it. You have no idea how very rare you are, do you? I'm very glad you're here.